Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Kiamou. Le football mérite d'être vécu. Brésil-Colombie, un match entaché d'animosité. Un but partout, score final. On s'attendait à mieux, mais malheureusement, on ne nous a pas offert, n'est-ce pas, ce spectacle tant attendu. Let's go pour le débrief. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important. Le match, il commence tellement fort, avec les 15 premières minutes. Je sens que le Brésil va faire quelque chose de concret, va partir sur la même continuité que face au Paraguay, c'est-à-dire presser haut, avoir le contrôle du ballon et faire mal à l'adversaire. Mais seulement que cette fois-là, on a vraiment pressé haut, faire mal à l'adversaire, on l'a fait grâce à un coup franc majestueux de la part de Raphinha qui revenait dans le 11, n'est-ce pas, de départ par rapport au match aller. Je me suis dit, ça y est, c'est officiel. On commence à prendre nos marques. Donc, au fur et à mesure, n'est-ce pas, de la rencontre ou de la compétition, on monte en puissance. Du moins, c'est ce que je me disais. Seulement qu'après ce but, le Brésil a complètement lâché la balle et le Brésil a permis à la Colombie de faire le jeu, d'avoir ce momentum au milieu du terrain, d'avoir, n'est-ce pas, cette rigueur sur le terrain. Parce que j'ai vu une équipe de la Colombie qui a pressé, qui a mis mal à l'aise, qui a tellement usé notre défense, qui, jusqu'à parvenir à égaliser. Moi, je me suis dit, waouh, on est tellement faible à ce point. Comment tu contrôles toute la première période et tu te rends pas compte que là, franchement, il faut tuer le match, il faut arriver à prendre le contrôle du match dès la première période et pourquoi pas faire douter l'adversaire. Moi, je n'ai pas compris la stratégie mise en place ou les consignes données par Dorival à ses joueurs. Comment est-ce qu'on pouvait jouer? Parce qu'on savait très bien qu'en face, il y avait une équipe coriace, joueuse, qui ne lâchait rien, en tout cas rien du tout. Elle attaquait du début à la fin. Ça, au moins, on le savait tous. On le savait tous. N'eût été la force de l'équipe en général, ça veut dire son collectif. Et on sait très bien qu'on commence à avoir une très bonne assise défensive, c'est bien. Et on doit continuer sur cette lancée. Seulement que j'ai beaucoup plus vu un Brésil défensif qu'un Brésil offensif. Et ça n'augure rien de bon. Est-ce qu'on est obligé de jouer sur les deux tableaux? Ça veut dire que quand on joue face à une faible équipe, on attaque. Et quand on joue face à une équipe très forte mentalement et très forte dans la qualité, on est obligé de défendre. C'est la question que je me pose parce que c'est vraiment parallèle entre le match contre le Paraguay et celui face à la Colombie. J'ai vu vraiment, waouh, j'ai vu vraiment une équipe qui n'était pas bon du tout. Parce que oui, tu as cette ligne défensive. Elle a juste joué son rôle. Hein. J'ai vu les deux latéraux, Wendell ainsi que Danilo. Jamais ils sont montés pour aller apporter du surnombre et participer au jeu collectif. Jamais. Ils n'ont pas fait ça tout le match. Par rapport à la consigne, je ne sais pas. Tu regardes le milieu avec un Joao Gomes. Moi, je me dis que c'est... En tout cas, on a un milieu haut. On a le milieu le plus faible de cette Copa América. En tout cas, je le vois. Parce que quand tu regardes, on va jouer l'Uruguay. Tu vois qu'au milieu, il y a de la rigueur. Un Fede Valverde qui mène le peloton. Et tu regardes avec nous, on n'a que Bruno Guimaraes. Gomes, c'est pas un milieu qui peut permettre à l'équipe du Brésil de remporter. Il joue à Wolverhampton, les gars. Le mindset n'est pas le même. Il faut que nous élevions notre mindset. Ça, c'est important de le souligner. Joao Gomes, c'est pas vraiment un milieu. Moi, en tout cas, je suis pas fan. Je suis pas fan de Joao Gomes. Les latéraux, Wendell également. Wendell, Danilo, je pense qu'on a encore beaucoup à faire en termes de latéraux. On doit encore trouver les dignes successeurs de Cafu, Dani Alves, Roberto Carlos ou encore Michel Bastos. En tout cas, ça c'est mon avis et je le partage avec vous parce que j'étais tellement déçu de la performance globale de cette ligne défensive, de latéraux et du milieu de terrain. Parce que grâce à eux, un certain monsieur du nom de Vinicius Junior n'a pas pu bien s'exprimer sur le terrain. Comment tu veux que Vinicius puisse reproduire le même match si en face
le milieu n'arrive même pas à avoir le contrôle du jeu, n'arrive même pas à mettre ses ailiers dans de très bonnes conditions afin que ces derniers puissent faire mal à l'adversaire. C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cet aspect de choses-là. On ne peut pas comprendre cet aspect des choses-là. On ne peut pas. Moi, j'ai trouvé, pour moi, que tant qu'on aura Wendell, Joao Gomes, même le capitaine, il est là juste naturellement, mais il est usé. Techniquement, on sait qu'il est usé et physiquement, je ne sais pas si ça va tenir jusqu'à la Coupe du Monde. Paqueta, je sais très bien qu'il est vraiment pas épargné par ses problèmes juridiques, etc. Je pense que ça va le libérer bientôt, s'il y a un dénouement, bien sûr, pour que nous puissions retrouver le Paqueta joyeux, le Paqueta qui apporte le bonheur sur le terrain. Parce que là, on a deux Paqueta. Tu vois, il est tellement blessé dans son ego qu'on ne se rend pas compte que, franchement, là, on est en train de passer à côté d'un très bon joueur qui était convoité par Pep Guardiola. Tu vois. Et je pense qu'il faudrait que nous améliorions cet aspect de choses-là. C'est important. Cet aspect de choses-là, c'est très important. Parce que tu regardes Vinicius Junior. Il arrive à faire un match aussi puteux, incapable de pénétrer la défense adverse. Parce que oui, là, il a eu droit à un sacré client. Hein. Le défenseur latéral droit de la Colombie, il n'a pas lâché. Jusqu'à avoir gain de cause. Il a marqué un but. Il a tellement provoqué Vinicius, dans le bon sens, hein, que Vinicius s'est perdu. Oui, c'est pour ça que je dis, par rapport à l'intelligence, en tout cas, Vinicius est loin d'avoir un QI d'un grand joueur, d'un très grand joueur. Tu vois, un QI à la Neymar, un QI à la Ronaldinho. Seulement que j'ai été choqué, petit scoop, j'ai été choqué par les propos de Bruno Guimaraes qui dit Rodrigo Goes ainsi que Vinicius Junior sont nos deux Ronaldo et Ronaldinho. Sérieux. À quand est-ce qu'on peut arrêter avec ces conneries pareilles? Comment on peut comparer Ronaldinho et Ronaldo? Deux ballons d'or à deux gamins qui sont encore en train de se rechercher. Ils n'ont pas encore prouvé. Moi, c'est sûr, ils n'ont pas encore prouvé. Ils doivent être constants et en club et en sélection. Et là, ils sont constants que en club qu'en sélection. Seulement, c'est là que moi je me dis, ils doivent vraiment se remettre le rail et permettre à ce que cette équipe du Brésil retrouve son auréole. Les gars, on est quand même le Brésil. C'est la camiseta, on est quand même le Brésil. On ne peut pas commencer à perdre notre identité face à des équipes telles que la Colombie. On peut accepter l'Uruguay, c'est 15 titres. On peut accepter l'Argentine, c'est 15 titres. Mais pas la Colombie, pas le Venezuela, pas le Costa Rica, pas n'importe quelle sélection. Bon sang, hein? Je suis resté sur ma soif quand j'ai vu cette prestation. C'est l'équipe la plus faible de cette compétition. Oui. Parce que j'ai comme l'impression qu'on tâtonne encore une fois dans le jeu, dans l'organisation, même si on presse de manière pas trop intelligente. Oui. C'est ce que moi j'ai vu aujourd'hui. Parce que comment tu veux partir à la seulement je comprends que on est encore en construction parce que j'aurais tellement taillé en pièces cette équipe, j'aurais aimé tailler en pièces cette équipe, mais malheureusement ils ont encore je reste encore indulgent à l'idée que l'équipe est en train de se refaire. Il faut aussi prendre en compte que Hendrick, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt du tout. C'est encore un gamin, on doit le laisser. Et aussi comprendre que le Brésil, c'est pas l'Espagne. Depuis la nuit de temps, on se repose sur un numéro 9. Un numéro 9 patenté, un buteur né. Ok? Seulement que ces 10 dernières années, on a fait face à l'absence d'un gars comme Luis Fabiano, le fabuloso. Depuis lors, on n'a pas eu un attaquant aussi tranchant. C'est vrai, Gabriel Jesus, Richie ont tenté de nous faire un peu oublier le défaut d'un attaquant, mais malheureusement, ils sont retombés de leur travers. Blessure par-ci, méforme par-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Brésiliens? On souffre du manque d'un pur neuf. Et ça a de l'impact sur nos jeux, sur notre jeu. C'est ce que moi j'ai vu et c'est pas bon. Parce que quand tu vois la tactique mise en place, on a évolué en 4-2-3-1, comme d'habitude. Marquinhos, Militão, Danilo, ainsi que Wendell,
ligne défensive, Alisson, l'imparable, il est toujours dans les perches. Joao Gomes ainsi que Bruno Guimaraes en box-to-box, milieu de box-to-box. La ligne offensive composée de Paqueta, Rodrigo, ainsi que M. Raphinha qui revenait cette fois dans le 11. Et en fin de compte, on a Rodrigo Goes comme attaquant. Il y a un bémol, les amis, on ne peut pas jouer avec Rodrigo Goes. La tactique mise en place, elle est bonne, seulement qu'on oublie qu'on n'est pas l'Espagne. On n'est pas une équipe qui joue à la tiki-taka. On est une équipe qui joue, qui doit faire mal à l'adversaire du début à la fin. C'est une sorte d'Allemagne, une sorte d'Italie dans le temps, tu vois. Et moi, quand je remarque et je vois ça, je me dis, franchement, quand on regarde le jeu qu'on a pu mettre en place, les latéraux qui n'arrivaient pas à faire du surnombre pour monter, et notre milieu box-to-box qui a tellement fait d'erreurs, à l'instar de Gomes et Bruno Guimaraes qui n'était pas dans son mood, étant donné qu'il a fini par écoper un carton jaune, ça l'a, n'est-ce pas, réduit en termes d'impact et d'efficacité au milieu de terrain. Les deux milieux n'ont pas bien fonctionné. C'était erreur en erreur et pas des passes trop imprécises. J'ai pas compris. C'est pour ça que moi je milite à ce que quand on a ramené encore, je pense qu'on n'a pas encore trouvé un milieu. Vivement, je prie à ce que Casemiro retrouve en tout cas son niveau de jeu avec Manchester. Étant donné qu'il reste encore à Manchester, il peut se refaire. Il peut se refaire et on aura droit à un bon milieu. Parce que là, on souffre. On souffre sérieusement d'une très bonne paire box-to-box. Parce qu'avec ça, là, on ne va rien faire à la Coupe Amérique, à la Coupe du Monde. On ne va rien faire, je vous assure. Gomes, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Ederson, pareil. Seulement que je veux qu'on puisse un peu trouver un milieu qui peut correspondre qui peut prendre en main, n'est-ce pas, cette sélection. Ça, au moins, c'est ce que je trouve. Quand je pense que là, il nous faut vraiment ce genre de milieu de terrain pour aller de l'avant. En tout cas, il me le faut. Il me le faut. Revenons sur un fait. Le penalty. Les amis, pour moi, je trouve qu'il y a penalty à la 43e minute pour Vinicius. Sérieusement. Il y a penalty. Parce qu'il touche la balle en dernier et il heurte la jambe du défenseur latéral droit de la Colombie. Mais comment est-ce que la VAR n'a pas pu donner penalty au Brésil sur cette action-là? C'est la question que je me pose. Valenzuela, l'arbitre, sérieusement, il a très mal jugé, il a très mal joué et la communication avec sa VAR, en tout cas, biaisée par ce manque, n'est-ce pas, d'authenticité dans leur façon de prendre des décisions sérieuses. C'est un penalty! C'est un penalty tout fait! C'est un penalty. Ça aurait pu nous éviter ce genre de débat dans ce débrief. Ça aurait pu. Mais malheureusement, ça n'a pas pu. Ça n'a pas pu. Le point positif, c'est qu'on est qualifié. On est qualifié en quart de finale. On va jouer l'Uruguay. C'est l'adversaire que je voulais pas. C'est l'adversaire que je voulais pas du tout. Mais malheureusement, on est là, on va le croiser en quart. J'aurais aimé le croiser en demi parce que ça aurait été cool avec, n'est-ce pas, de l'historicité autour de cette rencontre. Tu vois, 15 titres contre 9 titres en demi-finale. C'est céleste. C'est clinquant quand tu vois. Mais en quart de finale, l'un va quitter la compétition. Et j'ose croire que ce ne sera pas nous, hein, ce sera l'Uruguay. Mais, les amis, je dois l'avouer, par moment, il faut savoir titiller un joueur. J'ai vu Savio prendre la place de Raphinha. Raphinha n'a pas branché. Mais Raphinha, il revient. Mais il te marque ce coup franc-là. Digne d'un Juninho. Mais cette fois-là, du pied gauche. Ça, c'est la mentalité d'un grand. Moi, je trouve que Raphinha, c'est un gars qui te joue avec l'amour du maillot. Quand il joue pour la sélection, en tout cas, il est tout feu, tout flamme. Il donne tout sur terrain. Je pense qu'on aurait dû avoir ce genre de mindset à chaque poste. Là, ça nous aurait épargné des bêtises, entre autres, en termes d'engagement, en termes, n'est-ce pas, d'impact dans le jeu concernant son équipe. Raphinha, pour moi, en tout cas, il a bien fait son match. Il a répondu, il a été titillé dans son propre orgueil et il a répondu présent. Ça, c'est la marque des grands. Ça, c'est la marque des joueurs qui doivent, n'est-ce pas, prendre la marque des grands joueurs. Seulement qu'il doit aussi apprendre à jouer pour le collectif et à ne pas
en faire de trop. C'est ce que moi je reproche à Arsenal, à ce joueur. Bien avant les gars, c'était là le débrief du match Brésil-Colombie. On est resté sur notre soif. Un but partout, score final. Je pense qu'on doit améliorer les choses parce que là, on va jouer l'Uruguay avec l'un des milieux le plus coriace, le plus féroce du tournoi et aussi l'une des équipes qui te joue un vrai football amusant, beau à voir. Tu vois, c'était ça en tout cas. Il faut qu'on améliore cet aspect, bien commencer bien maintenir l'équilibre, le rythme dans le match et surtout apprendre à faire mal à l'adversaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Le football mérite d'être vécu. Ciao.